L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler avec des publics variés sur les thématiques de l'égalité et des violences sexistes pour faire avancer les choses, à la fois avec des scolaires et avec un public vraiment très très large. C'est vraiment de pouvoir permettre aux gens de discuter et de s'informer sur ces sujets-là. Les moyens de prévention peuvent être très variés. On essaie d'utiliser aujourd'hui à la fois une exposition, à la fois l'art, et puis le ludique aussi. On a pas mal de jeux. Il y a plein d'assos qui ont fait des ateliers sous forme de jeux toute la journée. Et du coup, ça, c'est des façons d'apporter le débat qui marchent plutôt pas mal. Les violences faites aux femmes restent la première cause de mortalité des femmes de moins de 60 ans. Deuxième chose, une femme sur 10 est victime de violences conjugales en France, actuellement. Et puis une femme meurt des séquelles de ces dites violences tous les 2 jours et demi. Plusieurs associations sont réunies, bien sûr, pour dénoncer les phénomènes de violence dans un pays où ces phénomènes de violence ne devraient plus avoir lieu. Alors, on est une association antisexiste qui existe au niveau national depuis 2 ans et demi et au niveau local à Lyon depuis 1 an et demi, presque 2 ans. En tant que femme, quand on entre dans un espace où il y a vraiment presque que des hommes, même si on sait qu'en théorie on a le droit d'être là parce que c'est la rue et que tout le monde a le droit d'être là, c'est intimidant. Donc on peut avoir une hésitation où il faut se donner du courage soi-même pour dire non, je vais passer par là. Non pas parce que les gens sont agressifs, mais parce qu'il y a une telle présence des hommes qu'on ne se sent pas à sa place. Et ça peut être très intimidant, même si personne a priori va nous dire non, mais vous n'allez pas être là. Après, il y a tout ce qui est dans l'inconscient collectif aussi, c'est-à-dire qu'une femme qui est agressée, une femme qui est violée, on dira forcément comment elle est habillée, qu'est-ce qu'elle faisait là à cette heure-ci. Donc il y a tout cet inconscient qui pèse en fait quand nous, en tant que femmes, on veut exercer notre liberté. On a quand même ça qui nous rappelle que voilà, on n'est pas partout, on peut aller partout en théorie, mais en pratique, voilà, on a encore à conquérir l'espace public. Donc l'association s'appelle le MAN, Mouvement pour une alternative non violente. Notre principale action, c'est de faire la promotion de la non-violence dans les relations interpersonnelles, dans les relations de groupe et aussi au niveau international. Il faut savoir que la plupart des problèmes de violence pour les femmes, ça se passe à l'intérieur des maisons et pas dans la rue. Les personnes qui sont les plus victimes de violences, ce sont les jeunes. Ça paraît étonnant, mais il y a beaucoup plus d'agressions de jeunes dans la rue le soir que de femmes seules. Donc on croit toujours que c'est les jeunes qui sont auteurs de violences, mais très souvent, ce sont eux-mêmes qui peuvent être victimes de violences, de groupes entre eux, de bandes. Et en fait, ce qui est important de différencier, c'est le sentiment d'insécurité et puis vraiment le problème d'insécurité. Et effectivement, la nuit, les femmes, elles craignent pas plus que les hommes. Et la plupart de la violence, c'est souvent, parce qu'on croit toujours que c'est des inconnus qui vont nous agresser. On représente une femme qui sort d'un parking qui se fait agresser. La plupart des violences, ce sont des gens qui connaissent la femme, soit son concubin, soit son compagnon, soit son ex-compagnon. Donc nous, on fait attention à ce que ces images d'insécurité, elles ne soient pas trop véhiculées parce qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Il y a une instrumentalisation, une volonté politique de montrer qu'il y a de l'insécurité et en stigmatisant les jeunes, les étrangers, et c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Donc moi je suis Sarah, j'ai 22 ans, je fais partie de l'association Rimbaud. Donc qu'est-ce que c'est l'association Rimbaud? C'est une association de lutte contre l'homophobie chez les 15-25 ans. Donc dans ce cadre-là, on intervient dans les collèges et les lycées pour sensibiliser justement à la lutte contre l'homophobie. On fait également des permanences d'accueil et d'écoute pour les 15-25 ans qui seraient victimes d'homophobie, en rupture familiale, avec des difficultés scolaires, ce genre de choses. On participe aussi à des événements comme aujourd'hui le Festival de Fil-Action, avec qui on est partenaire depuis un bon moment maintenant. Et puis avec des débats, des conférences, des projections de films, etc. On essaye de faire avancer un petit peu notre cause qui est la lutte contre l'homophobie.
Donc, je m'appelle Violaine Dutrot-Voutinos, je suis présidente d'une association qui s'appelle l'Institut Egaligone. Alors l'Institut parce que nous faisons de la recherche, Egaligone parce que nous faisons de la prévention des stéréotypes de sexe pendant l'enfance. Donc nous faisons de la promotion pour une éducation égalitaire. C'est montrer que l'égalité homme-femme en France en 2011, c'est pas encore ça, quoi. C'est pas toujours le cas. En faisant des actions auprès justement du gouvernement, de l'État, etc., pour qu'ils reconnaissent, là on est en période en plus électorale, donc c'est le moment de s'emparer de la chose, de faire des communiqués de presse et par voie de presse justement sensibiliser les politiques, les futurs candidats ou les déjà candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils incluent cette problématique et des couples homo et des couples hétéros et puis cette problématique de la violence conjugale d'un autre côté et dans leur programme de campagne et que ça soit un petit peu mis en lumière. C'est aussi dire à ses enfants une projection possible dans l'avenir qui met en place quelque chose qui relève de la confiance en soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est faire, c'est agir de façon égalitaire. C'est ça le plus important. Et ça, on peut le faire depuis le début. Donc, il y a la famille, l'éducation dans tous ses aspects. L'éducation passe par tout le monde. Aujourd'hui, les enfants sont éduqués par les médias. Moi, je pense qu'effectivement, les médias, elles jouent beaucoup sur la peur. Et que la peur, ça n'a jamais mené quelque part parce qu'on est dans une représentation négative de l'autre. Et puis la question de la violence, de l'insécurité pour les femmes la nuit, plus il y a du monde, plus les femmes vont sortir, plus il y aura des hommes, plus il y aura du monde dans les rues, moins il y aura de raisons d'avoir peur. Donc c'est plutôt que l'espace public, c'est un lieu qui doit être approprié par tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes. Il y a encore beaucoup de choses à faire et ça commence par changer les mentalités et défaire tous les stéréotypes liés aux hommes et aux femmes depuis l'enfance, quoi. Après, c'est vrai que sur l'idée, est-ce qu'il y a des espaces réservés aux hommes, c'est vrai que quand on réfléchit, quand on voit, bon là c'est plutôt dans les médias on va dire, mais on voit assez peu de femmes politiques, il y en a de plus en plus et tant mieux, mais c'est vrai que, et également dans les nouvelles, quand on regarde les nouvelles à la télé, il y a des femmes journalistes qui sont présentes, mais il n'y en a pas tant que ça. Et puis dans les sujets, on ne parle pas beaucoup, pas forcément non plus de femmes. Donc en tant que représentation, c'est vrai qu'on est un peu absente de cet espace public-là. Appeler les femmes à s'approprier l'espace public de nuit et pour parler du problème d'insécurité que peuvent vivre les femmes dans la ville et partout d'ailleurs.